Bonjour à vous toutes et à vous tous, absolument ravi de vous retrouver en ce dimanche 16 janvier 2022. Donc malheureusement, je vous avais annoncé il y a quelques semaines que ce pass, comment dirais-je, sanitaire allait se transformer et cette obligation malheureusement d'un pass vaccinal, cette obligation vaccinale, donc on avait travaillé dessus il y a plusieurs semaines et malgré le retour de l'auditoire qui était très agressif et négatif, bon, vous voyez, on est à l'aube malheureusement de cette acceptation, on est sur une fin de formalité, entre autres malheureusement dans ces prédictions que je vous annonçais. Donc il y avait autre chose également sur comment dirais-je, le pass sanitaire, sur ma dernière consultation, je voyais qu'on allait changer de support, donc à voir ce qu'ils vont nous annoncer par rapport au support vaccinal. Alors aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser, parce que les questions sont vraiment très très nombreuses, devant la sortie annoncée en fait de ce nouveau vaccin qui s'appelle le Novavax et qui serait sans ARN messager, qui serait sur une formule plus traditionnelle. Donc c'est un vaccin qui arrive dans le but justement de convaincre les personnes réticentes, en fait, réticentes et critiques face à la vaccination de l'ARN messager. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc déjà on va regarder en termes de ressenti, vous voyez, ce que va dégager le Novavax si on a des cartes plutôt soleil ou controversées avec Mars ou carrément négatives avec des cartes plus en termes d'effets secondaires et puis de protection d'effets secondaires. Et en seconde lecture, nous allons, parce que évidemment vous pensez bien que je ressens des choses par rapport à ce vaccin, notamment comme si nous allions avoir une opposition au niveau des vaccins en place, des laboratoires, des lobbies pharmaceutiques comme Pfizer, comme si il allait se passer quelque chose, en fait, des déclarations où on allait essayer de contrer un petit peu la sortie de ce vaccin qui est prévu au mois de février, donc le mois prochain, et je vois tout de suite déjà qu'on va manquer, rupture de stock, on n'aura pas de quantité par rapport à ce vaccin. Donc très étrange ces informations qu'on me donne. Alors on va d'abord se concentrer et on va regarder sur, comment dirais-je, l'efficacité, ce qui tourne autour de ce vaccin du Novavax. Alors, on y va. Donc, on est sur la carte de la santé, la campagne santé. Malheureusement, on a coupé sur la ruine. Bon, la ruine, une dégradation. Alors, la dégradation serait-elle issue de la protection, par exemple, parce que vous voyez, on s'aperçoit, on en avait beaucoup parlé en consultation l'année dernière, on s'aperçoit que la vaccination ne protège pas que des formes graves, visiblement, mais ne protège pas des Covid. Et là, on va voir si cette dégradation avec la ruine, effectivement, est quelque chose qui est, voilà, qui est annoncé. On va regarder. On va rester objectif. Alors, parce que ça peut être une bonne solution pour les personnes qui sont... hop, comme ça, vous voyez toutes les cartes. Alors, on regarde. Donc là, on est sur médecin, pharmacie, parapharmacie. Donc, on est dans l'histoire de ce vaccin. En face, nous avons l'infidélité, une carte soleil. On a une carte très ambiguë, en termes d'influence. Et en résultat, nous avons le bonheur. Alors, un bonheur, on a un engouement. Voilà ce qu'on me dit, on a l'engouement autour de ce vaccin. On a tout puisque vous savez, la fidélité symbolise l'environnement, la société. On voit la société, une forme d'engouement autour de cette vaccination du Novavax et qui semble, les promesses, vous voyez, qui semblent tenues puisqu'on a le bonheur, l'amour et la couronne de la réussite, des honneurs. En revanche, ici, nous avons un homme lié à l'État, en plein milieu comme indication, et qui a un discours un petit peu plus réservé avec la chauve-souris. La chauve-souris peut être aussi la crise sanitaire. Donc on va aller un petit peu plus loin, nous allons regarder. Et je crois que en fait, l'homme d'État va nous annoncer que par rapport à ce Novavax, en fait, on a un très grand engouement, mais il y a quand même une opposition puisque ce Novavax ne peut pas être en fait mélangé avec les personnes qui ont commencé avec les autres marques, les autres laboratoires. Donc ça, ils l'ont dit en termes de médias. Et il ne peut pas. Et on a cet homme d'État qui va lourdement insister en disant qu'on ne peut pas proposer ce Novavax à tout le monde. Je pense qu'on va rectifier un petit
petit peu la proposition de ce vaccin et on va se tourner vers une catégorie bien précise de population pour proposer ce vaccin. En termes de protection, il me semble plutôt correct. Vous voyez, il me semble plutôt correct. Bon, il a une date de péremption, on va dire, hein, à moyen terme, mais il me semble dans l'instant plutôt correct et plutôt positif. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais on a cet homme d'État qui nous fera des déclarations, en fait, pour nous dire que ce vaccin ne s'adresse qu'à une partie de la population, une catégorie bien précise. Mais c'est une bonne nouvelle puisqu'il semble vouloir en fait apporter quelque chose de positif par rapport à ce virus Omicron, par rapport à cette crise sanitaire, on va dire cette pandémie actuelle avec ce virus Omicron. Comme je vous disais, à la rentrée, je voyais moi ce petit frère arriver et qui allait totalement remplacer le Delta. Donc je pense que l'Omicron a une histoire, hein. Il est là, il contamine beaucoup, il y a peu d'effets, peu de contamination, de problèmes en fait de santé liés à ça, il y en a, mais peu par rapport à l'ampleur de la contamination, mais je pense que lui va continuer son histoire, il va se muter probablement. Donc, mais c'est un autre thème de vaccination. Alors maintenant, je me projette sur la sortie de ce vaccin pour février et voir ce qu'il en est tout autour. Et on va faire un carré de 9 cartes qui est assez révélateur en fait, assez précis. Vous voyez, bon déjà, on est sur un enjeu financier, hein. On a le vaccin contre la maladie, la carte d'argent, donc va s'élever quand même une opposition. C'est ce que je ressentais des autres laboratoires, probablement, à cause en fait de cet enjeu financier, puisque c'est la carte de la finance, hein, c'est la corne d'abondance, matériel financier, et on voit que l'enjeu est financier, donc on va probablement voir des oppositions au niveau laboratoire ou au niveau État contre ce vaccin. Alors, la première carte, on a la foudre. Donc, pourquoi la foudre? Voilà, la foudre, l'ennemi, donc s'élève autour du vaccin des oppositions. Vous voyez, on a l'individu, la femme en plein milieu, mais rapidement s'élève en fait une parole contraire avec la parole du serpent qui est en dessous. Alors, en revanche, vous voyez, en termes de protection, on a les deux cartes de réussite avec la grâce à côté. Donc le vaccin en lui-même, en fait, a l'air d'être beaucoup plus performant que ce qu'il y existe sur le marché. Ce vaccin différent de l'ARN messager. Et ça, c'est la très bonne nouvelle, en fait, de ce dimanche. Mais on voit, je pense que c'est la société. Alors, on regarde. Effectivement, là, on a la famille. La famille, donc ça, c'est toujours cette idée d'environnement. Et on va essayer de mettre en retrait ce vaccin, de le mettre en second plan, pas en retrait, mais au second plan, visiblement. On va regarder pourquoi. Alors, qui le ferait? Et on a des cartes rouges encore. Et voilà, je pense que ce vaccin va s'adresser, en fait, à une partie de la population excessivement précise. On me parle d'enfants, on me parle de jeunesse, d'adolescence, d'enfants, et je pense que c'est un vaccin qui va s'adresser en fait pour les populations non vaccinées à l'heure d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est un vaccin qui sort dans ce but-là, qui me semble plutôt positif, et j'ai toujours cet homme, cette femme, on va voir ce qu'ils font, mais là on me dit que voilà, il y a de la contrainte, hein, on est l'homme enchaîné, le despotisme, on est dans la contrainte. Je pense qu'il y a des conditions assez drastiques à remplir pour obtenir cette vaccination. Et en premier lieu, pour moi, je pense que c'est la population qui est en retrait de la vaccination qui sort là, qui va bénéficier en premier lieu probablement de l'idée de la vaccination du Novavax. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Ici, on a la maladie dans la société. On va regarder qu'est-ce que l'oracle essaye de nous dire. On a du rouge, du rouge, du rouge. Hop, pardon. Et ici, je n'ai pas recouvert. Alors, deux cartes de stérilité. Donc, effectivement, moi, je pense que c'est un vaccin. Il y a une opposition, probablement, vous voyez, dans l'environnement par rapport au vaccin. Il y a toujours une opposition par rapport à la campagne de vaccination qui est là. Cette opposition, mais n'est pas que, vous voyez, ça concerne moins de personnes, en fait, dans la population, mais cette opposition, elle vient d'ailleurs, et on voit, moi, je pense qu'on va être très, très vite en rupture de stock. On a la prison, la stérilité par rapport à la société qui produit en fait, ce vaccin. Je la vois plus exportée que
l'importer sur le sol, je la vois plus l'exporter ailleurs, le vendre ailleurs, parce que ici, visiblement, avec ce chat noir, en fait, quelqu'un, une société ou d'autres labos ou d'autres labels, on va dire comme ça, s'oppose avec le chat noir, en fait, on entreprend de s'opposer à la sortie. La sortie est annoncée, elle est dans les temps, elle n'est pas en retard, elle est dans les temps, mais tout de suite, je sens qu'il manque la quantité, il manque la quantité, et au niveau de l'État, l'État qui sort ici, probablement, on va voir si on a l'administratif, mais je vois que ce vaccin va s'adresser en priorité à une catégorie bien précise, ou des catégories bien précises, et les personnes de la population, et les personnes qui sont rentrées dans un schéma vaccinal classique, Pfizer, ARN messager, ne pourront pas bénéficier en fait de ce vaccin. Donc là, les lignes du haut sont assez, ouais, là, oh là là, sont assez lourdes toutes ces lignes. Moi, je pense que c'est l'opposition, l'État est sorti là. Certains États, des États qui ont probablement des intérêts au niveau de certains laboratoires, vont avoir une parole un peu dissidente en fait et très critique à l'égard de ce vaccin, préférant continuer sur une dynamique déjà en place. Vous voyez, Pfizer, AstraZeneca et tous ces ARN messagers. Et on voit ici, hein, on a les ciseaux, la femme de l'État ou de l'Union européenne qui s'oppose ici officiellement et qui va, comment dirais-je, avoir une parole. La carte du souffle n'est pas sortie, elle devrait sortir, mais qui va avoir une parole quand même assez dure en fait. Mais en termes de résultats, il est évident que le Novavax a l'air de fonctionner beaucoup mieux, beaucoup plus différemment, mais beaucoup plus positif que les vaccins déjà en place. On a plein de soleil et ça, c'est vraiment la belle nouvelle de ce dimanche. Là, on me dit tout de suite au niveau de la gestion, au niveau de l'importation, fabrication, gestion, on a 2 quarts de stérilité, la carte du retard par rapport à la population et c'est quelque chose qui va être difficile à obtenir. Vous voyez, il y a une sortie, mais les quantités sont pas là. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'exportations. C'est comme si ces vaccins allaient partir ailleurs, commercialisés ailleurs, en fait, que sur le sol français, que le sol français va bénéficier d'un certain quota et pas au-delà. Et on a toujours ces oppositions. Donc on va aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'il y a décrit, mais moi je retiens dans un premier temps une solution pour les personnes qui ne souhaitent pas cet ARN, une solution beaucoup plus positive que ce que nous connaissons à l'heure d'aujourd'hui. Et vous voyez, on est sur une déclaration ici et on a des intérêts financiers, on a l'État, l'argent, l'administratif et les ciseaux, on a des intérêts financiers en fait en jeu et c'est pour ça que je pense qu'il y aura une opposition par rapport à ce vaccin, c'est évident. En revanche, il y a quelque chose qui m'interpelle ici. Alors, il y aura, vous voyez, je pense, les personnes sous cette vaccination auront l'obtention probablement, en fait, de ce pass vaccinal sanitaire validé, parce que nous avons un ministre ici, voilà, qui parle des papiers, l'obtention de papiers, si on rentre dans cette acceptation de vaccination. En revanche, c'est assez étonnant parce que le recul par rapport à ce vaccin ne me semble pas suffisamment important et ça m'interpelle un petit peu ici. On me dit quelque chose, alors je vais regarder. Alors, on est dans le soin. Hop. Les déclarations de ce ministre, en fait, ici, par rapport au pass sanitaire, sont somme toute relativement positives, en fait, mais j'ai le sentiment que l'exigence par rapport à Novavax va être un peu plus importante en termes d'exigence, de conditions pour les personnes qui bénéficient de ce vaccin, à l'encontre, en fait, à l'instar, pardon, des vaccins déjà en place. C'est comme si le ministre allait demander quelque chose de supplémentaire pour les personnes qui bénéficient de cette marque de vaccin par rapport aux autres en fait qui sont déjà vaccinés. C'est comme si, vous voyez, ce sera à éclaircir plus tard. Et en revanche, il est évident, là, je regarde, donc on me parle qu'il arrive un peu tard puisque là, cette notion de printemps, cette notion de mars qui arrive, c'est comme si on avait un virus qui commençait à beaucoup s'atténuer dans la société, vous voyez, mois de mars. Mais ça, je vous l'avais déjà dit il y a quelques semaines, en fait, comme si le mois de mars, ça s'apaisait et comment dirais-je, la campagne de vaccination, elle est toujours en
court en fait, mais en revanche, beaucoup de mal pour obtenir ce vaccin. Donc vous voyez, c'est une petite voyance par rapport à ça, parce que c'est important de le savoir, que ce vaccin sans ARN va être commercialisé, va être difficile à trouver parce que je ne vois pas les stocks en fait, je ne vois pas du tout les stocks, je ne vois pas et les conditions sont très étonnantes. C'est vraiment un vaccin réservé, vous voyez, ce sera très drastique, réservé pour une catégorie de personnes, c'est une certitude. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Donc là, évidemment, beaucoup de personnes qui ont eu 2 injections refusent de faire la 3e et qu'on voit que beaucoup de passes sanitaires vaccinales, ne seront pas validés. Hein. Il y a un mouvement de ras-le-bol, évidemment, et les gens s'opposent à se faire piquer 3 fois. Donc je vais regarder si 2022, à un moment donné, cette histoire de passe, en fait, va être levée. L'obligation vaccinale, si cette histoire de passe va être levée. Obligation vaccinale pour 2022, parce que vous êtes plusieurs centaines à me poser la question. Alors, il y a un événement nouveau, 2022, on va voir ce que c'est, plutôt positif par rapport au pass vaccinal. Alors, là, je pose une question et on verra la tendance s'il y a la possibilité que ce pass vaccinal disparaisse. Alors, la déclaration. Écoutez, très ambigu, mais on a ministre ici, on a l'État ministre en fait dans la parole, toujours dans la parole, et on est dans une forme d'incertitude, et je pense qu'on va conserver l'idée de mesures, de restrictions, tant que l'idée que cette pandémie, face à cette Covid, ne soit pas totalement réglée. Ministre, président, incertitude. Il y aura quand même ici, vous voyez, l'idée d'incorporer quelque chose de nouveau, peut-être de nouveau, mais de courte durée. Je pense qu'on va soulever l'idée, probablement cet été, d'évoluer par rapport au pass vaccinal, hein, d'éviter de le présenter à tout bout de champ partout, ce genre de choses, ou carrément abandonner, mais je ne pense pas qu'on l'abandonne, et je vois ministre, Premier ministre, en fait, avec président, pardon, avec quand même une lourdeur dans la société, en fait, pour second semestre toujours, et que cette idée va être très vite oubliée, en fait, très vite oubliée. Et on a l'attachement avec la situation d'hier, d'aujourd'hui, l'attachement qui continue en fait, avec un allègement probablement, la carte bleue est là, mais l'idée de laisser tomber cette obligation vaccinale ne m'apparaît pas pour cette année. Il sera question pourtant d'en parler, mais ça ne m'apparaît pas. Donc vous voyez, alors on va voir un petit peu ce que donne cette vaccination Novavax, qui me paraît plutôt positif si je le compare à l'ARN messager, beaucoup plus positif même si je le compare. Donc on va voir un petit peu les conditions, si on a ces ruptures de stock et cette difficulté en fait, ces obligations et ces contraintes pour se faire vacciner. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée, puis je vous dis à dimanche prochain. Belle semaine à vous tous.